Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Si cette victoire de la coalition de centre et de gauche emmenée par Donald Tusk se confirme en Pologne, cela a rassuré d'abord, Christophe, les cercles pro-européens. Oui, parce que ça faisait 8 ans que les conservateurs étaient au pouvoir et que les bras de fer avec les institutions européennes se multipliaient. Bruxelles bloquait notamment depuis 2 ans les fonds du plan de relance européen en raison de la mise sous tutelle du système judiciaire en Pologne. Donald Tusk pourrait donc prendre des mesures susceptibles de rapidement débloquer ces fonds. C'est quand même des sommes importantes, 35 milliards d'euros, c'est pas rien. Est-ce que économiquement, ça changera beaucoup de choses néanmoins ? Alors probablement pas, parce que Donald Tusk, c'est un libéral sur le plan économique, tout comme l'était le gouvernement précédent. Et surtout, il avait déjà été Premier ministre il y a quelques temps, jusqu'en 2014. La Pologne a profité toutes ces dernières années d'une sorte de miracle économique, plus encore que ses voisins. Depuis son entrée dans l'Union européenne en 2004, elle est passée de la 9e économie européenne à la 6e place en termes de PIB. Cela pourrait permettre... Et depuis 20 ans, elle n'a connu que des années de croissance, sauf la parenthèse du Covid de 2020. Et aujourd'hui encore, le taux de croissance est supérieur à celui de la moyenne européenne. On va peut-être pouvoir le voir sur une courbe que j'ai essayé de vous représenter. On va voir les 2 courbes européennes et c'est pas ça, c'est pas grave. Les salaires ont beaucoup augmenté aussi pendant toute cette période, à tel point que le SMIC est aujourd'hui sensiblement le même que celui du Portugal. Vous voyez ici cette courbe de la croissance de la Pologne et vous voyez que c'est toujours au-dessus de 0 alors qu'elle est toujours au-dessus de la courbe de la moyenne de l'Union européenne. Même si ça en suit les fluctuations, mais au-dessus, effectivement, à quoi doit-on ce que certains ont appelé le miracle économique polonais ? Alors avant tout, par les investissements étrangers, à l'installation en Pologne d'entreprises internationales, Michelin, Orange, Volkswagen, Stellantis, pour n'en citer que quelques-unes, ont toutes afflué ces dernières années. La plus symbolique, peut-être, c'est Intel, le fabricant de puces américain, qui vient d'annoncer au mois de juin l'installation en Pologne d'une usine de semi-conducteurs à Wrocław, dans l'ouest du pays. C'est un investissement de 4,5 milliards d'euros, le plus gros de l'histoire du pays pour une entreprise étrangère. Et ça montre bien l'un des secteurs porteurs, le secteur de la tech, mais aussi l'informatique, la R&D, c'est-à-dire la recherche et développement, mais aussi la finance et plus globalement tout ce qui est service aux entreprises. Mais il y a aussi, Christophe, des secteurs qui sont plus en difficulté. Oui, on vient de les voir sur ce petit graphique que je vous ai montré. L'un des secteurs en difficulté, le plus emblématique peut-être, c'est celui de l'agriculture aux côtés des mineurs. On va d'abord voir celui de l'agriculture avec des tensions ces derniers mois en raison de la guerre. Alors, en Ukraine, la situation empoisonne le quotidien des agriculteurs depuis 2 ans en Pologne. Des quantités importantes de céréales sont arrivées depuis l'Ukraine, ce qui a fait baisser le prix des céréales. Et alors que les coûts de production ont augmenté, notamment en raison des engrais, Varsovie a mis en place un embargo sur les céréales pour maintenir ce prix, malgré l'opposition de la Commission européenne. On voit que là encore, il y a eu un bras de fer. Ce dossier des agriculteurs sera l'un des dossiers importants du prochain gouvernement, un des dossiers prioritaires. L'autre, c'est celui de l'énergie, et en particulier celui des mines. L'électricité dépend en Pologne à plus de 70% encore du charbon, c'est donc très carboné. Le gouvernement précédent n'était pas prêt à fermer des mines. Il vient d'ailleurs de prolonger la durée de vie de la principale mine du pays, au-delà, jusqu'en 2044. Et les secteurs des mineurs, les mineurs sont extrêmement inquiets puisque c'est beaucoup d'emplois dans le pays. L'un des grands défis du prochain gouvernement, des prochaines années, ce sera de trouver à la fois des nouvelles ressources, mais aussi des nouveaux débouchés pour tous ces métiers. On parle de métiers, il y a très peu de chômage en Pologne, Christophe. Oui, c'est même l'un des taux de chômage les plus faibles d'Europe, moins de 3%, 2,7% selon le dernier chiffre, ce qui en revanche amène des tensions sur le marché du travail.
dans un pays assez xénophobe, on l'a déjà évoqué. Là aussi, il faudra trouver des solutions parce qu'il n'est pas question pour beaucoup de faire venir des étrangers. Enfin, un autre défi, c'est celui de l'inflation qui avait explosé après le Covid et la guerre en Ukraine avec un pic à plus de 18% en début d'année. Vous voyez que là, elle est plutôt en train de retomber à 10% au mois d'août, 8,8%, un peu moins de 9% au mois de septembre. C'est supérieur à la moyenne européenne et ça pèse aussi sur le portefeuille des ménages. Et donc là aussi, ce sera l'un des gros défis du prochain gouvernement qui sera peut-être celui de Donald Tusk. Merci beaucoup Christophe pour ces élections polonaises qui étaient passées sous les radars à cause de l'actualité au Proche-Orient, la Pologne donc, où la coalition de centre et de gauche emmenée par l'ancien président du Conseil européen Donald Tusk est en passe de reprendre le pouvoir. Merci.